Yo tout le monde, c'est OneGamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2 pour le 9e épisode. Donc on va directement commencer. C'est parti. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Ok. D'accord. Donc là, je pense qu'on doit aller en haut, enfin vers le point de synchronisation. Enfin, synchronisation, c'est pas vraiment un point de synchronisation. Enfin, oui, c'est un point de synchronisation. Point d'observation, un point de synchronisation. Hein. C'est la même chose, quoi. Ok, récupérer les 4 pages philosophiques du codex. Ça joue. Donc là on va récupérer les 4 pages. Donc là on va récupérer la première. Donc je vais mettre à chaque fois des points sur la carte, pour voir où sont les pages du codex. On va directement attaquer celle-ci, elle est plus proche que l'autre. Allez, hop, on prend les toits parce que c'est quand même un moyen à peine plus rapide pour se déplacer. Alors, je crois qu'il est ici. Parfait, nickel. Nickel, nickel, nickel. Parce que il y en a une qui est où? Ok, elle est hors de la villa. Alors après, je pense qu'on va aller à cheval pour que ça aille. Oui, bref, pour que ça aille à peine plus vite. Où est-elle? Ah bah là. Alors maintenant, on va sortir de la villa. Enfin, plutôt on peut appeler ça un château. Faut juste que je retrouve la sortie. Ah voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre un cheval. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Affiche-moi la carte, voilà, parfait. Hop, tac. Alors, là je vais aller à droite gauche, normalement. À droite gauche, ouais j'ai failli dire droite, mais non c'est gauche. J'espère qu'elle est pas trop loin. Bon ça va, à cheval on y est vite. Hein. Donc ça va. Donc elle doit être... Ah bah elle est par ici. Bah nickel. Il y a même un autre cheval. Elle est en fouille, voilà, parfait. Bon, on va prendre le cheval blanc parce qu'il est plus beau que l'autre. Puis il va mieux avec la tenue.
Ok. Bon, on va directement attaquer la prochaine. Ouais, on va directement attaquer la prochaine. Faut juste que je retrouve l'entrée. Et je crois bien que j'étais du mauvais sens. Non, j'étais... Ah non, non, non. Ah non, j'ai rien dit. Je croyais que j'avais pris le mauvais chemin. Mais non, en fait, c'est bon. Oula, calme. Alors, on se dépêche un peu. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hop, hop, allez, allez, allez. Voilà, on y arrive gentiment mais sûrement. Voilà, donc là on va aller vers Claudia. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trop finira dans ma poche. Capito? Compris. Ok, donc là on peut voir un peu ce qu'on a amélioré, ce qu'on n'a pas amélioré, mais tout ça je vais pas le faire parce que sinon après ça prend trop de temps. Oh, comme je vous ai dit en début, hein, on va faire que l'histoire, que le scénario. Enfin ouais, l'histoire et le scénario. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Cher Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? C'est ça. Mon oncle! Cet architecte me plaît beaucoup! Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de Il m'en l'argent. faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Ok, parfait. Écoutez, pour l'instant, enfin, je vais pas m'occuper de ça du tout. Alors, hein, pas améliorer la villa ou bien les maisons, tout ça, je vais pas m'en occuper tout de suite. Enfin, même pas du tout. Puisque le but de cette session, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment de faire l'histoire. Donc maintenant, on va aller voir notre oncle Mario. Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Ok, donc là, il a ouvert un passage secret, apparemment. Ok, on marche, tranquille. Pas trop de stress, ça va. Waouh, ok. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire.
Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Ok, ça marche. Donc, ça aussi, on Tu peux être va... parfaitement synchronisé avec Ezio. Mais Tu tais-toi. dois récupérer cette armure. Bon, ok, comme je vous disais, on va pas faire on va pas aller chercher les cercueils justement qui renferment justement les petits anneaux là. Attendez, je vais vous montrer. Et là, on doit placer des anneaux qui représentent différents. Il y a différents dessins sur ces anneaux, donc c'est des anneaux en pierre. Puis grâce à ça, si on récupère les 6, on débloque l'armure d'Altaïr. Mais vu que j'ai pas envie de perdre trop mon temps, on va pas les faire quoi. Alors, oula, c'est loin. Ouais, le point il a l'air vachement loin. Ok, mais attendez, j'aimerais juste voir le point où il est parce que... Oula, pardon, petit bug. Ah ok, on doit quitter Montergioni. Bref, on doit quitter la villa. Donc on verra ce que ça donne. Ah, bah attendez, j'aimerais quand même voir si j'ai assez de remèdes. Ah bah. Voilà, parfait. Un peu de repos. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Vous serez comme neuf, la vie. Ah, c'est bon. Je suis déjà neuf. Je suis pas blessé, donc ça va. Oh, excusez-moi, monsieur. Bref, comme d'habitude, là, on va prendre le cheval. Ça va aller plus vite. Allez, go. Donc là, on va aller à... Non, je m'en fous de ça. Oh, mais ils sont chiants. On va aller à Florence. On va retourner à Florence. Alors pourquoi, je sais pas. On va le découvrir ensemble. Bah oui. On va aller vers Florence. Allez. Oh bah ça a été rapide. C'est cool ça, comme ça on n'a pas besoin d'attendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. République Florentine 1478. Ok. Ah, donc là on doit aller vers notre ami Leonardo. Ezio, tu es toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Haha, tu en as trouvé une autre, très intéressante. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà, mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo!
Ok. Donc là, apparemment, on va prendre différentes techniques d'assassin. Ok. Un carré de santé. Ok. Donc là, c'est dans les foins, bien qu'on est caché. Enfin, dans les foins, je suis pas sûr. Dans le feuillage. On peut tuer les ennemis. Et là, par exemple, quand on arrive, qu'on monte, qu'on voit un ennemi, ben, on peut directement prendre par surprise pour le tuer et pour qu'il tombe. Puis là, c'est simple. Ah ouais, ok. Donc là, c'est simple, il faut juste monter par là. Hop, et on peut le tirer depuis en haut, comme ceci. Parfait. Retourner à l'atelier de Leonardo. Ok. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La Volpe. Le renard? Chut. Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. Ok. Bah écoutez, c'est parfait. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gens.